ceux qui ont suivi la première partie du vlog, je devais le matin du jour 5 au réveil à Zadar partir en croisière pour voir les îles de Kornati. Et finalement je n'irai jamais étant donné que ma croisière a été annulée vu qu'il y avait un manque de personnes. Et après je n'avais pas 7 jours pour pouvoir profiter de ça avec en plus mes déplacements que j'avais déjà prévus. Donc du coup on part à Paklenica, c'est un parc naturel où il y a des canyons. Salut la commu. Bon, où on en est? En fait, je vous ai lâché sur des belles images de rando. Hier, j'étais en randonnée à Paklenica, je crois, un truc comme ça. C'est un parc naturel où j'ai été dans un canyon, vous avez pu voir. C'était magnifique, très grandiose, très haut, très impressionnant. Avec les gens qui faisaient de l'escalade. Pour vous dire que du coup je suis rentré hier soir. Je me suis couché super rapidement, j'étais fatigué, épuisé d'avoir marché. En plus j'ai tenté une petite montée pour la fois impossible et beaucoup trop difficile, ce qui fait que j'ai dû abandonner malheureusement et faire demi-tour. Mais du coup j'ai beaucoup marché, je vous mettrai des cartes de ce que j'ai fait ou des chemins que j'ai passés, voilà. Voilà le plan de Paklenica, il n'y a pas d'échelle mais le canyon allait de là à là et ça durait environ 1h30. J'ai été jusque là et ici c'est la petite montée que j'ai tentée et que je n'ai jamais réussi. J'ai donc fait demi-tour et voilà, sachant que la partie la plus intéressante c'était plus le canyon. Et ouais, c'était assez impressionnant et c'était vraiment très beau. Et du coup aujourd'hui c'est repos. Je suis levé tranquillement, il est midi et demi et je vais aller à la plage. Et donc ça va être après-midi plage et ensuite je vais prendre la route pour aller au lac de Plitvice. Donc là aujourd'hui il va pas avoir grand chose. Donc je vous amène pour ce jour, on est le jour 6. Bonsoir la commu, on vient d'arriver au matin du jour 7 et je viens d'arriver à l'endroit qui va être sûrement le plus beau de ce que j'aurais vu en Croatie, puisque c'est le lac des Plitvice. C'est des cascades et c'est de la rando et c'est du bateau et c'est du train dans des paysages incroyables apparemment. Du coup j'ai hâte de voir ça. Un seul problème, il fait froid. Premier jour où j'ai froid. Et deuxième chose, il est censé pleuvoir dans l'après-midi. Il est censé faire pas beau, donc je suis venu le plus vite possible, il est genre 10h, afin d'être le plus tôt possible et pouvoir faire le tour le plus rapidement possible. En tout cas, on profite pour l'instant, le ciel est encore un peu bleu par endroits, du coup ça va. Et puis voilà quoi, donc je vous amène, c'est parti, on y va, let's go.
The back and forth has got me so messed up. Don't ignore the signs. We've had enough of the whole damn thing that we got going. You hold the strings without me. Hey la commu, on est parti pour le 8e jour. 8e jour, wesh. On se rapproche beaucoup trop de la fin. Donc 8e jour, on va sur une île. Donc je vais sur l'île de Rab. Voilà, donc c'est parti, on y va. On prend le ferry. Là je suis un petit peu en avance, mais j'ai eu le temps de m'arrêter comme ça pour prendre à manger. Donc voilà quoi, on est parti. Puis on va sur l'île de Rab quoi. C'est parti. Alors je filme à l'iPhone parce que pleut un petit peu. Donc voilà la plage qu'on va aller voir. Elle s'appelle Sahara les enfants. Voilà, donc là c'est la carte. Ça part en randonnée moitié là pour aller à la plage. J'adore pas trop le concept. Bon, vu que je n'ai pas de beaux paysages à vous montrer et qu'il n'y a pas de beauté sur l'île, je vous raconte un petit peu ce que j'aurais dû trouver sur l'île. En fait, c'est une île très reconnue pour ses plages, donc c'est pour ça que j'y vais. Parce que l'eau est cristalline et c'est des plages de sable qu'il y a très peu en Croatie, d'après internet. Hein. Donc c'est très sympa d'y aller. Mais évidemment, quand il fait beau, malheureusement, le temps n'est pas avec moi. Bienvenue à la plage du Sahara. On se sent quand même très très seul parce que regardez, il y a littéralement personne. J'ai personne en face de moi et il y a la mer quoi. Et après c'est beau, c'est vrai que c'est beau. Mais le sentiment de solitude là, j'ai l'impression, ça va être con mais j'ai l'impression d'être dans le désert quoi. Et je vois personne quoi. C'est un sentiment particulier quand même. Écoutez, c'est une intox, je suis vraiment désolé. Mais je suis pas du tout au Sahara en fait. Faut encore que je marche. Donc on va aller voir le vrai Sahara parce que moi j'ai vu sur internet qu'il fallait voir le Sahara. Donc là, vous voyez la plage avec 2 personnes. Est-ce qu'il y a du monde qui arrive depuis? Et alors, apparemment, Sahara, c'est de l'autre côté de cette dune. On va aller voir. Je crois qu'il y a le soleil qui arrive. Il arrive pas de là-bas en tout cas. Hein. Oh my god. Bref. Bon bah écoutez, on va aller trouver le Sahara. Je suis en train de penser, je sais pas si vous m'entendez très bien, mais si je fais un malaise maintenant, qui vient me chercher? Qui sait où je suis? Je pourrais disparaître pendant des jours. Très bonne vibe. That feels good!
Bonjour la commu, je suis toujours sur iPhone parce qu'en fait je n'ai plus de place dans mon appareil photo. Voilà, j'ai pris trop de vidéos, j'ai pris trop de photos pour le vlog et je n'ai plus de place, ce qui fait que du coup je passe à l'iPhone pour les 2 derniers jours. Donc oui, déjà les 2 derniers jours. Et en plus là, c'est un réveil pluvieux. J'ai une belle vue, je vais vous montrer. Mais il pleut. Du coup je vais partir tranquillement, je vais voir s'il pleut moins tout à l'heure pour partir plus tard. Sinon aujourd'hui on fait le tour de l'île de Pâques. Et puis voilà, ce soir nuit à Zadar. Demain journée à Zadar. Et après-demain, le grand départ. Sachant que mon vol est à 6h40. Je n'ai pas le temps de voir la couleur du ciel avant même d'être dans l'avion. Donc voilà, c'est triste, mais en même temps je suis content parce que c'est vrai que ça manque de contact en Croatie. Voyager seul c'est cool parce que y a que toi qui décides tout ce que tu fais, toi qui te réponds à tes propres questions, enfin, il y a personne pour te faire chier, donc tu fais ta vie quoi, donc c'est trop cool. Tu passes de très bons moments et tout, mais en tout cas pour moi, pour ma personne, ça manque de contact, ça manque de physique, ça manque de voir les gens, ça manque de pouvoir discuter, ça manque d'échanger, tout ça, que je fais pas parce que j'ai pas le temps. Là je suis dans une auberge mais y a personne et je bouge beaucoup, donc en fait j'ai pas spécialement le temps et je suis très fatigué le soir. Pour sortir c'est assez compliqué. Je suis quand même content de rentrer, on y va. Donc là on est parti, petite journée à Pâques. Bon, ce qui est très intéressant en tout cas c'est qu'il fait bien beau. Voilà, c'est nickel, c'est parfait pour aller faire de la petite rando dans le désert. Donc là je suis dans le désert quand même, enfin, en gros c'est une zone désertique de l'île. Je suis censé aller voir un triangle qu'il y a au sol en fait, qui est dessiné par les pierres, mais un peu mystérieux, mystique tout ça. Donc on va voir si ça se calme. En attendant, bah, on va manger quoi. Je tiens à dire quand même que c'est un truc de ouf. Mais là, je suis en plein zone désertique où il y a rien et il y a le Wi-Fi. Enfin, il y a la 4G. Et quand j'étais dans les parcs, là, au milieu de nulle part, j'ai la 4G. Quand je suis sur la plage hier, hyper éloigné de tout, il y a la 4G. Je sais pas comment ça marche ici, la 4G. Mais ça marche pas comme chez nous, hein. Bonne nouvelle, après avoir mangé un petit bout, eh ben ça s'est éclairci. Donc là, il fait soleil, donc on va en profiter. D'ailleurs, maintenant, on voit la Croatie d'en face, que je suis sur une île, je rappelle. Et je vais y aller, j'espère qu'il va pas se mettre à pleuvoir quand j'y serai, parce que j'ai rien pour la pluie. Ça fait exactement un quart d'heure que je marche dans une direction inconnue. Il n'y a pas de chemin, il y a juste des cailloux là, hyper tranchants. J'ai vu que j'étais pas loin apparemment. Donc je devrais tomber dessus d'ici très peu de temps. Je suis en train de me dire, toute cette marche pour un putain de triangle dans le sol et une belle vue. 30 putains de minutes de marche et je le trouve pas. Et les gens me suivent depuis tout à l'heure, mais sauf que je sais pas plus que où il est. Trop chiant, trop triste de pas trouver en fait. Surtout que c'est censé être visible, genre. Bah montrez-moi quoi, où il est. Attendez les gars, je crois que les gens sont exactement sur le triangle. Et si c'est ça, je suis extrêmement déçu, c'est tout petit. Potentiellement là les gens ils sont sur le triangle. Tac, tac, tac. Si c'est juste ça, j'ai la haine, d'accord? Parce que j'ai marché longtemps pour voir un fucking petit triangle. Voici le triangle de Pâques. Et donc c'est juste ça. C'est juste ça quoi. Bon, après il y a le désert, tout ça c'est vraiment très sympa quand même. Le voilà de plus près. C'est donc un triangle qui est parfaitement isocèle. Il y a tout un délire UFO autour de ce triangle, de ce que j'ai vu et ce que j'ai lu. Voilà, sauf que ça a été prouvé plus ou moins scientifiquement. La pauvre indication en fait qui indique le triangle, mais MDR. Faut être là, faut l'avoir, hein. Faut avoir de bon Dieu, hein, putain. Je sais pas où vous en êtes vous en termes de chance, mais moi je viens juste de rentrer dans la voiture et il se met à pleuvoir juste quand je rentre dans la voiture, voilà. Sinon, je vais vous parler des roches qu'il y avait là-bas, c'était très particulier, regardez. La roche, elle est toute cassée comme ça. Je vais essayer de la ramener en France, mais je suis pas sûr que ça soit légal, quoi, donc bon, on va voir. Déjà j'en ramène une autre de l'autre île, une toute petite pierre comme ça. On va de payer une amende parce que j'ai volé une pierre. Mais j'aime bien prendre des risques dans la vie. Bien d'arriver à l'endroit prévu. Voilà voilà. Allez, on va voir si ça passe, sinon on va aller faire un petit musée.
vois, il y a une petite réserve naturelle et tout sur l'île. Alors je me dis, ouais, je vais y aller et tout, ça va être sympa. Il y a des chèvres au milieu de la route. Rectification, ce ne sont pas des chèvres, je pense que ce sont des moutons. Ma voiture fait très perdue dans le désert. Hein. La commu ces derniers jours, oui, j'ai le même t-shirt qu'hier. J'ai plus assez de t-shirt pour faire semblant que je suis propre. Donc là on est à Zadar. Donc voilà, j'ai fait mon enregistrement de vol de demain matin. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui c'est chill. Là je vais aller me balader en ville, voir pour prendre 2 ou 3 souvenirs. Je vais voir aussi si je peux pas faire un petit musée qu'il y a en ville. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you know when you do it, you're gonna have to do it all by yourself. À la commu, dernier petit souvenir récupéré. On file à la voiture, récupère la voiture et on va aller voir si on peut faire du jet ski. Et puis on va revenir ici, on va manger et on va se balader dans la ville ce soir. Et puis je rentrerai tranquillement quoi. Ça sent la fin, ça sent la fin. Dernier bain. C'est mes derniers instants à la commu en Croatie. Je garde mes lunettes de soleil jusqu'à toute la nuit. Toute la nuit, t'entends? J'ai entendu dire qu'en France, c'était pas trop ça au niveau climat et qu'on n'était pas sur les mêmes températures ainsi que pas le même temps. Bon, là, je vais juste boire un petit verre dans un petit bar près de la mer. Puis voilà, j'y vais avec mes chaussures marron. On a l'impression que j'ai marché dans de la merde, mais pas du tout. Et voilà la commu, c'est la fin des 2 vlogs sur la Croatie. J'espère que vous avez apprécié tous ces paysages magnifiques. C'était grandiose, j'ai passé des jours incroyables avec moi-même. Je vous invite à liker les vidéos, les commenter, les partager, ça me ferait énormément plaisir. Dites-moi si vous voulez une vidéo où je raconte l'expérience de voyager seul. Et sinon, je vous laisse avec la fin de mon voyage, ma foi un peu chaotique. Terminé, je viens de finir ma valise, c'est prêt. Ah, il manque les vêtements que j'ai sur moi. On est sur le départ, on va partir, on va lâcher tout ça. Demain à 4h30 du mat pour le départ vers l'aéroport. Voilà, bisous. Allez, comme prévu, le réveil pique un petit peu. Écoutez, on va s'habiller, ranger et partir. Bye bye la Croatie. Bye bye. Bon, la commu, petite update sur ce qui s'est passé. En fait, ce matin, je suis arrivé à l'aéroport, du coup, comme prévu. Je sais pas si on m'entend bien, donc je vais enlever le masque.
à 6h40. Sauf que l'avion n'a pas pu atterrir à l'aéroport parce qu'il y avait une énorme tempête. Et donc il est reparti et le vol a été annulé. Vol annulé égale vol reporté. Donc ils m'ont proposé une autre alternative pour pouvoir rentrer à Paris au plus vite aujourd'hui. Et donc au lieu de rentrer à 17h, je vais prendre mon autre avion à 17h40 avec une halte, enfin une correspondance à Francfort. Donc voilà, je ne serai pas rentré avant 23h ce soir. Je dors sur Paris et je reprends un train demain matin dès 8h pour rentrer à Nantes. Donc tout va bien qui finit bien. Mais en fait, ça fait toujours plaisir d'avoir un avion annulé. J'étais pas prêt dans ma tête. Maintenant voilà, je suis juste fatigué. Je me suis levé tôt et je peux pas dormir. Donc je suis au bout de ma vie comme on dit.